Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va se poser une question très spéciale. Comment la vie est apparue sur Terre? La Terre est apparue il y a 4,5 milliards d'années en même temps que notre système solaire. A l'époque, de nombreux impacts de météorites et un volcanisme intense augmentaient considérablement la température sur Terre. Pendant longtemps, l'eau liquide n'existait pas sur Terre. La température s'est ensuite abaissée en s'évacuant dans l'univers. Les vapeurs d'eau contenues dans l'atmosphère se sont alors condensées pour créer les premières pluies. Or, les premières formes de vie sont apparues dans l'eau 1 milliard d'années après la création du système solaire. Les scientifiques n'ont aucune preuve véritable sur les premières étapes de l'apparition de la vie. Ils supposent donc que les formes de vie initiales se sont construites à partir de molécules organiques, base des êtres vivants. 4 hypothèses sur l'apparition des molécules organiques. La première hypothèse est que les molécules organiques soient d'origine interstellaire. De nombreux scientifiques pensent que les composés qui ont permis la vie sur Terre auraient été déposés par des comètes qui se seraient écrasées à la surface de la Terre durant un bombardement d'environ 1 milliard d'années. Ces molécules en question sont basées sur le carbone et se nomment composés organiques ou molécules organiques. Ils formeront cependant des acides aminés et les molécules organiques ne sont pas des composés biologiques bases azotées qui servent à constituer l'ADN et les premières briques de la vie. Ces molécules seraient ensuite tombées dans les océans terrestres. La plus ancienne hypothèse suppose que les molécules organiques proviennent de gaz d'origine volcanique, monoxyde de carbone, azote, dioxyde de carbone, hydrogène sulfureux, gaz ammoniaque et méthane par exemple. Ces molécules organiques se seraient ensuite diffusées dans les océans. Pour le prouver, deux chercheurs, Miller et Urey, ont démontré en 1954 qu'il était possible de recréer des molécules organiques en laboratoire. Ils ont pour cela mis de l'eau liquide à ébullition dans un ballon. Cette eau va alors créer de la vapeur d'eau qui sera acheminée jusque dans le ballon de verre. Des étincelles sont produites entre les électrodes placées dans le ballon afin de simuler, comme nous l'avons dit, des éclairs au travers de gaz de la vapeur d'eau. Enfin, le tout est refroidi grâce à un réfrigérant à eau. L'eau se condense alors et redevient liquide. Le tout retourne dans le ballon à fond rond. Le cycle peut alors recommencer. Après une semaine, Miller et Urey commencent leur première constatation. Ils sont parvenus à récupérer dans une fiole 11 acides aminés qui sont les principales molécules composant les êtres vivants. On en compte aujourd'hui 22 trouvés dans la nature. De plus, quelques composants des acides nucléiques se forment, mais aucun de ces derniers n'est entier. Il n'y a donc ni d'ARN ni d'ADN. Cependant, cette expérience fut quelque peu critiquée par des scientifiques qui reprochèrent à la recréation de l'atmosphère primitive d'être inexacte. Ils critiquèrent aussi l'échelle, faussant d'après eux le résultat de l'expérience. En effet, les étendues d'eau ne pouvaient, selon eux, pas être le théâtre de pareilles réactions chimiques. Hypothèse 3. Une autre hypothèse nous a été proposée, celle de l'apparition de la vie à partir de l'argile, aussi surnommée le berceau de la vie. Cette matière très répandue sur le globe aurait certaines caractéristiques spéciales qui protégeraient et permettraient de créer des réactions chimiques. Cette argile pourrait donc retenir certaines molécules qui constituent le vivant. De plus, elle serait favorable à des réactions chimiques qui créeraient les premières bases de la vie, l'ARN et l'ADN, connus aujourd'hui comme mécanisme de la réplication de l'ADN. Le modèle d'Alexander Oparin. D'après lui, les molécules organiques seraient nées dans l'eau comme dans l'expérience grâce à la foudre, la création d'atomes tels que l'hydrogène, le carbone et l'oxygène. L'accumulation de ces atomes a créé ce qu'appelle Oparin la soupe primitive. L'eau va être témoin à des transformations chimiques. Dans les profondeurs, les atomes vont former des molécules par polymérisation. Ces dernières molécules vont former les briques du vivant. De plus, les macromolécules, molécules de grande taille et de masse moléculaire élevée, vont alors pouvoir se reproduire pour la première fois. Hypothèse 4. Les fumées noires détectées dans les océans à plus de 30 000 mètres de profondeur seraient le phénomène qui a déclenché la formation de vie. On trouve dans ces zones des êtres vivants semblables, proches aux formes de vie primitives. Elles survivent d'ailleurs à des conditions de vie très dures. Ces métabolismes se classent en 3 groupes, les organismes eucaryotes, les bactéries et les archées. La formation de ces organismes est réalisable car l'acidité des fumées noires stabiliserait les acides aminés. La formation de molécules organiques est donc possible et peuvent survivre aux conditions difficiles le temps de se développer pour remonter en surface par exemple. C'est maintenant la fin de notre vidéo explicative faite dans le cadre du TPE. La vidéo est bien sûr présente sur notre site internet qui s'affiche à l'écran en ce moment même. Nous espérons que celle-ci vous aura plu et nous vous souhaitons une bonne découverte du site. Au revoir.